Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment tu peux acheter ou vendre tes crypto-monnaies avec des moyens de paiement rudimentaires, que ce soit PayPal, Orange Money, Mobile Money et d'autres modes de paiement que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à lâcher un pouce bleu à cette vidéo si tu aimes gagner de l'argent sur Internet ou si tu apprécies le contenu que je fais. Abonne-toi surtout et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une sorte de mise à jour d'une précédente que j'ai faite sur la chaîne. Donc je t'ai laissé les liens en description. Dans la plateforme avec laquelle on va faire cette transaction s'appelle Cobito. Donc je l'ai déjà présenté sur cette chaîne-ci et je t'ai laissé les liens des vidéos précédentes en description. Vidéo dans lesquelles je t'ai montré comment tu peux t'inscrire sur cette plateforme et configurer ton compte. Donc rassure-toi, ici tu pourras acheter et vendre tes crypto-monnaies sans trop de tracasseries. Ici on est sur mon tableau de bord et si tu ne t'es pas encore inscrit, je t'ai laissé le lien de la plateforme en description. Donc je n'aurai qu'à cliquer dessus et suivre la procédure. Donc tu as sûrement constaté que la plateforme est en anglais. Donc pour ceux qui ont des problèmes avec la langue, vous n'avez qu'à cliquer sur le drapeau ici à l'extrême droite et vous pouvez rentrer en français et le site sera automatiquement traduit. Donc là je vais retourner en anglais. Donc avant qu'on ne commence avec les procédures d'achat et vente, je vais déjà d'entrée de jeu te présenter les différentes fonctionnalités qu'on a ajoutées à la plateforme. Premièrement, c'est au niveau des wallets. Donc quand je parle de wallet, je viens par exemple sur Bitcoin ici. Tu peux voir au-dessus là, il y a le BNB qu'on a ajouté et beaucoup de cryptos que tu pourras acheter directement sur cette plateforme. Donc on vient par exemple sur Wallet, que tu vois là. Tu cliques sur Add Account. Ici, tu cliques sur Select Coin. Vous choisissez la pièce que tu veux ajouter. Donc, tu vois, on a Moon BEP20, le BUSD BEP20 et le Binance Coin. Donc, Binance USD, c'est BUSD. Voilà. Donc, on peut dire sur le stablecoin de Binance. Donc, si on veut par exemple ajouter le BUSD, on peut cliquer sur BUSD là. On clique sur Submit et cela sera ajouté directement ici en dessous, comme tu peux le voir. Donc avant de commencer à faire une quelconque transaction, dépendamment de ta position géographique, il faudrait que tu choisisses la devise dans laquelle ton compte va pouvoir s'afficher. Donc comme tu peux le voir, supposons que quelqu'un soit en Afrique francophone, particulièrement, ou supposons par exemple au Cameroun, tu vois là, le prix actuel du Bitcoin est donné plutôt en francs CFA. Donc si je pars par exemple sur l'Ethereum, tu vois là, le prix uniquement en francs CFA. Il est important de prendre note de cela afin que vos transactions se passent dans de bonnes conditions et pour que vous ayez accès aux moyens de paiement qui sont effectifs dans votre zone géographique. Donc pour cela, tu viens juste à l'angle là, tu cliques sur Setting pour les modifications. Une fois cette page, si tu cliques sur Préférences, et c'est à ce niveau qu'on va changer la devise. Donc clique juste sur ce menu déroulant. Tu vois là, on a la plupart des monnaies qui peuvent exister. Par exemple, au-dessus là, tu vois le dirham des Émirats Arabes Unis. On a le dollar australien, le dollar américain et le franc congolais, l'euro, le franc suisse, etc. Donc on va par exemple descendre. À ce niveau, on a l'USD ou le dollar américain, le CFA franc BEAC, c'est-à-dire le franc CFA de l'Afrique centrale. On a également le CFA de la BCAO pour l'Afrique de l'Ouest. Donc pour mon cas, par exemple, je vais juste choisir CFA franc BEAC et je clique sur Save Change pour pouvoir enregistrer les modifications. Alors, une fois fait, je vais par exemple cliquer sur Save Change. Les modifications seront enregistrées. Je peux retourner au niveau de mon tableau de bord pour pouvoir acheter une quelconque crypto-monnaie. Donc pour pouvoir par exemple acheter du BUSD ou du Bitcoin par exemple sur cette plateforme, préalablement il va falloir faire un dépôt. Et pour faire le dépôt, tu viens juste sur Deposit. Et une fois ici, tu cliques sur Deposit. Donc à ce niveau, tu choisis le mode de dépôt. Ici, c'est avec SnetPay qu'on va payer. Donc tu cliques dessus. Donc en fait, SnetPay, c'est un facilitateur qui permet de payer par Orange Money, Mobile Money et autres. Donc je clique sur SnetPay. Et le minimum, c'est environ 5 $. Donc disons 4000 francs CFA par exemple. On clique sur Continue. On sera redirigé à ce niveau. Donc là, tu vois bien qu'il y a Orange Money. Il y a Mobile Money. Donc tu dois, ce sera juste question pour toi d'entrer ton numéro de téléphone à ce niveau, dans le champ que tu vois vite là. Ou encore, si tu as un autre wallet électronique qu'on utilise en Afrique centrale par exemple, tu viens à ce niveau. Tu as EcoBank Pay si tu es client d'EcoBank, ou encore tu as Express Union. Donc tu n'as qu'à cliquer ici pour avoir les différentes possibilités. Donc tu choisis EcoBank Pay, tu peux cliquer sur Payer 4000 francs, ou encore tu cliques sur Express Union et tu cliques sur Payer 4000 francs. Donc pour notre cas, on va juste payer par Mobile Money. Et ici, j'insère juste le numéro avec lequel je vais faire le dépôt. Donc, comme tu peux le constater là, dès que tu insères le numéro, ça détecte qu'il s'agit d'un numéro Orange Money. Si c'est un numéro MTN, ça va insérer à ce niveau Mobile Money. Donc, je clique sur payer 4000 francs CFA. Donc, je vois là, j'ai environ 2 minutes 40 secondes pour effectuer mon paiement. Donc, tout ce qu'on me demande, c'est d'aller sur mon téléphone et entrer mon code PIN afin de valider la transaction. Donc, tu peux voir là, le message est directement arrivé sur mon téléphone. Je vais juste entrer mon code PIN et valider cette transaction. On dit transaction effectuée avec succès. Et par la même occasion, tu vois là que j'ai reçu un mail qui mentionne que j'ai fait un dépôt de 4000 francs CFA directement sur mon compte. De retour sur la plateforme Cobito, tu vois les détails de la transaction directement à ce niveau.
tu peux télécharger ton reçu en cliquant sur télécharger mon reçu et tu vois bien le paiement a été approuvé. Donc on va retourner sur le site et là on a mon nouveau solde qui est de 4000 francs CFA. Donc une fois le dépôt fait, tu peux directement acheter en venant sur Marketplace à ce niveau. Tu cliques sur Buy and Sell, tu cliques sur Trade. Donc sentez-vous libre de modifier la langue si vous avez des problèmes avec l'anglais ou le français. Donc une fois à ce niveau, il y a deux possibilités qui s'offrent à moi. Je peux soit acheter ou vendre. Donc dans le cas de figure, j'ai plutôt du franc CFA. Je vais décider, je peux acheter que ce soit du Bitcoin et bien d'autres crypto-monnaies. Donc pour le cas de figure, on va mettre par exemple 4000 francs CFA là. Donc là tu peux constater lorsque je mets 4000 francs, on me dit je n'ai pas assez de solde pour pouvoir faire cette transaction. Donc simplement parce qu'il y a des frais que Cobit va prélever en faisant cette transaction. Donc tu dois mettre le montant hormis les frais. Ce qui fait que je dois mettre 3800 à ce niveau. Et ici c'est le montant en Bitcoin que je vais recevoir. Donc là c'est le montant que tu vas recevoir. Ici voici les frais, 190 francs CFA. Donc rassure-toi, les frais peuvent varier dépendamment de la fluctuation de la crypto-monnaie en question. Donc tout ce qu'il y aura fait c'est que tu confirmes pour pouvoir valider la transaction. Donc rassure-toi, tu peux acheter d'autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin. Tout ce que tu as fait c'est venir sur Select Account à l'extrême droite là. Tu cliques sur Bitcoin, tu verras les différentes crypto-monnaies dont tu as déjà créé les wallets. Donc ici si je choisis par exemple Shiba Inu ERC20, tu verras que c'est ça qui va apparaître à ce niveau. Donc pour acheter d'autres crypto-monnaies à ton wallet, tu cliques juste sur Wallet à ce niveau et tu cliques sur Add Account et tu pourras sélectionner la crypto-monnaie qu'il te faut ajouter à ton wallet. Si au lieu du Bitcoin, tu veux par exemple acheter une autre crypto-monnaie, par exemple le BNB, tu cliques juste sur Select Account à ce niveau. Donc là par exemple, je vais cliquer sur Binance Coin, je viens à ce niveau, j'insère le montant que je vais acheter. Donc rassurez-vous toujours de mettre un montant inférieur à votre solde parce qu'il y aura des frais qui vont être prélevés. Dans le cas de figure, c'est 189 francs CFA. C'est pour ça que tu vois, je mets 3800 francs CFA alors que mon solde c'est 4000. Donc, une fois que c'est fait, je clique sur Confirme. Là, on me met le coût du BNB en francs CFA. Tout ce que j'ai fait, c'est mettre mon mot de passe à ce niveau et confirmer la transaction. Une fois que c'est fait, je clique sur Buy Now. On dit l'ordre a été créé avec succès. Donc, si je reviens au niveau du tableau de bord, tu verras qu'on a ce montant-ci en trade. Et voici le solde à ce niveau, 8,4 francs CFA. Quand on retourne au niveau du tableau de bord, tu peux constater là que la valeur de mon portefeuille est de 3819 francs CFA. Simplement parce que j'ai acheté trop pour les crypto-monnaies pour 3800. Le BNB plus précisément. De là, tu peux voir les détails de la transaction à ce niveau. On dit qu'elle a été faite il y a une minute. Donc si je reviens au niveau de wallet, tu vas constater que mon wallet de Binance Coin est là. 3800, il vaut 3800 francs CFA. Et il y a le Bitcoin. Ça, c'est mes deux wallets qui ont des soldes différents de zéro. Je vais te montrer d'autres possibilités que tu as de pouvoir acheter ou vendre tes crypto-monnaies. Donc, il y a également eu un ajout sur la plateforme du P2P, donc similaire à celui de la plateforme Binance, où tu peux acheter, vendre tes cryptos avec d'autres personnes qui sont dans la même zone géographique que toi. On va par exemple cliquer sur, on clique par exemple sur P2P, on clique sur Buy Crypto. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'ordre sur le marché. Tu peux décider de filtrer les différentes ordres, les différentes offres en fonction des crypto-monnaies. Si tu veux juste voir les offres qui concernent le Bitcoin, tu cliques sur Bitcoin. Tu veux voir les offres qui concernent l'Ethereum, tu cliques sur Ethereum. Et là, c'est les méthodes de paiement. Tu peux décider de choisir, par exemple, les paiements par compte bancaire ou bien autre méthode de paiement. Tu vois, tu viens ici, tu choisis une méthode de paiement, il y a Mobile Money, par exemple. Voilà, et là, c'est la crypto-monnaie. Tu peux choisir le pays. Donc, tu choisis le pays, par exemple, et tu cliques sur Apply. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas encore d'offre sur l'Ethereum en particulier. Donc, on peut décider de rentrer au niveau du Bitcoin. Donc, comme je t'ai dit plus tôt, c'est une nouvelle fonctionnalité. Au fur et à mesure, plus elle sera connue par les personnes, plus les offres vont se faire connaître. Par exemple, si tu veux vendre ta crypto, tu viens là, tu peux décider de vendre tes Shiba Inu ERC20. Tu choisis la méthode de paiement, tu mets Mobile Money. Vu que tu es en Afrique centrale, c'est la seule méthode de paiement qu'on va mettre à disposition. Donc là, tu choisis la devise, comme je te l'ai montré plus tôt. Et ici, tu mets le montant à vendre, tu cliques sur Apply. Ton ordre de vente sera créé. Et par la suite, tu peux venir sur créer une offre. Donc pour créer une offre, tu viens sur Create Offer. À ce niveau, tu remplis. Ça peut être un ordre d'achat ou un ordre de vente. Donc si c'est un ordre d'achat, tu cliques sur Buy et tu remplis ces informations. Donc ici, tu peux décider d'acheter plutôt en... Là, c'est en francs CFA que tu vas payer. Et là, c'est le prix. Ici, on a un ordre. Ici, c'est les ordres de vente. Tu vas également remplir de cette façon-là et cliquer sur Proceed pour pouvoir publier ton ordre de vente.
Pareil, si c'est l'ordre d'achat, une fois tout rempli, tu cliques sur Proceed. Tu viens au niveau de My Trade pour voir toutes les transactions en cours, que ce soit celles qui sont encore actives, celles qui sont complètes, celles qui ont été annulées et celles sur lesquelles tu as eu des sous. Donc, une fois tes crypto-monnaies achetées de la sorte, tu peux directement effectuer ton retrait. Avec ton portefeuille externe, ça peut être Trust Wallet, Binance, Chainlink Pro, du moins n'importe quel portefeuille que tu utilises ou Coinbase. Ça dépendra de toi. Donc à ce niveau-ci, je choisis le portefeuille sur lequel je souhaite faire le retrait. Viens par exemple, je choisis Binance Coin, à savoir BNB. Donc là, à ce niveau, on code l'adresse où tu vois email ou coin adresse. C'est une façon de dire que tu dois mettre l'adresse email ou l'adresse du portefeuille. Donc tu prends ton adresse de ton portefeuille où tu vois email ou adresse coin. C'est l'endroit où tu dois mettre ton adresse de réception pour l'adresse de réception de ton portefeuille. C'est là où tu dois mettre l'adresse de réception du portefeuille que tu auras choisi. Donc ça peut être Binance, comme je le disais plutôt, ou Trust Wallet. Donc tu copies l'adresse là, tu colles à ce niveau. Et sache-le, il y a des frais que Kobito va prélever. Une fois que c'est fait, tu cliques sur continuer et tu approuves la transaction. C'est aussi simple que cela. Pareil, si tu veux faire un dépôt sur cette plateforme, si tu as des BNB que tu veux déposer ici pour pouvoir les revendre, tu cliques juste sur recevoir. Tu auras un QR code que tu pourras scanner et avoir l'adresse à laquelle tu vas déposer tes BNB. Ou encore, tu peux copier cette adresse-ci en cliquant sur ce petit carré. Si tu ne fais pas confiance à cette adresse, tu peux générer une nouvelle adresse. C'est une autre possibilité. Donc, tu copies cette adresse-là et à laquelle tu envoies le montant de la quantité de BNB que tu souhaites vendre. Donc, une fois que les BNB seront disponibles sur la plateforme, tu viendras juste au niveau de portefeuille. Tu viens juste au niveau de portefeuille. Tu verras là, tes BNB que tu auras déposés seront arrivés à ce niveau. Et pour les vendre, le processus est simple. Tu viens encore sur acheter et vendre. Tu peux décider de vendre en P2P ou encore échanger. Dans ce niveau, si tu vas seulement venir sur vendre, tu as les BNB, tu dis que tu veux obtenir le franc CFA. Donc je mets par exemple le montant que je veux vendre à 0,021 et tu vois les frais de Kobito, ils prennent 1% du montant et je clique sur confirmer. Une fois de plus, je vais toujours mettre mon mot de passe à ce niveau pour valider la transaction. Donc une fois que c'est fait, je clique sur vendre maintenant. On dit commande créée avec succès. Et lorsqu'on revient au niveau du tableau de bord, tu vois là, j'ai vendu 3500 de ce qu'il y avait dans mon portefeuille et c'est revenu dans mon solde franc CFA. Et tu vois que j'ai un reste de 338 francs dans mon wallet. Donc en revenant juste au niveau du portefeuille à ce niveau, tu peux voir mon solde en BNB à ce niveau. Donc une fois la vente faite, je peux décider de faire le retrait. Je vais mon compte Mobile Money, donc je viens juste au niveau de retirer, je clique sur flèche pour activer le compte Mobile Money dans lequel je souhaite faire ce retrait. Ou encore je peux ajouter un portefeuille, je clique sur ajouter. À ce niveau tu choisis Mobile Money. Information importante, il est capital que tu as enregistré ton compte directement à ton nom pour que la transaction puisse se faire plus simplement. Donc où tu vois numéro PayPal, adresse email, IBAN, c'est là que tu mettras ton numéro de téléphone. Et ici tu mets ton mot de passe pour pouvoir approuver la modification que tu viens de faire. Et tu cliques sur soumettre. Comme tu peux le voir là, j'ai ajouté un nouveau portefeuille. Donc comme tu vois là, j'ai acheté un nouveau compte pour les retraits Mobile Money. Donc on va retourner au niveau des dépôts. On clique sur retirer ou withdraw. On clique sur cette flèche ici pour choisir le portefeuille sur lequel on va faire le retrait. À ce niveau, on met le montant qu'on souhaite retirer. Je vais peut-être retirer 3400 et je clique sur retirer. Tu vois là, la demande de retrait a été créée. Donc une fois que la demande de retrait a été initiée, tu vois que mon solde est de 55 francs actuellement. Donc tu peux constater là, on dit mon compte a été débité de 3400 francs. Donc chaque fois que tu fais une transaction sur Kobito, que ce soit l'achat, le dépôt ou bien la vente, tu reçois toujours un mail. Donc là, tu peux voir les différents mails que j'ai reçus. Donc quelques minutes après, j'ai reçu la notification du dépôt qui a été fait. Dans l'écran, tu peux voir le message que j'ai reçu d'Orange Money après avoir initié la transaction. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu. Donc dis-moi en commentaire si tu as des questions. Je prendrai la peine d'y répondre. Donc si tu veux également contacter les administrateurs du site, je t'ai laissé le lien vers son compte Twitter en description. Également le canal Telegram de la plateforme. Tu pourras l'intégrer et poser toutes les questions qui te viennent à l'esprit. Donc rendez-vous dans un prochain numéro. Ciao.